Je suis Nathalie Mougel et je suis prof et tous les mardis et tous les vendredis, je te retrouve sur cette chaîne pour t'aider à réussir tes années lycée. N'oublie pas de t'abonner et de me suivre sur Instagram. C'est très important dans ta vie quotidienne et dans ton organisation que tu fasses la différence entre la routine et le train-train. Alors, le train-train ou la routine. Souvent, tu entends les gens qui disent « Ah, moi, je déteste la routine ». Les gens qui font leur profil pour un site de rencontre, ils mettent ça souvent. « Moi, je déteste la routine. Je trouve que ça fait cool et que de toute façon, ça va être assez consensuel parce que tout le monde déteste la routine. De quoi tu as le plus peur? Oh, la routine ». En fait, tous les gens qui disent ça ne détestent pas en fait la routine. Ce qu'ils détestent, c'est le train-train. Le train-train et la routine, c'est deux choses très très différentes. Et effectivement, le premier est synonyme d'un ordre profond et d'une vie qui n'a aucune saveur. Par contre, la seconde est bien souvent la clé de ton efficacité. Alors, c'est quoi la différence? En fait, le train-train, c'est quand dans ta journée, il y a plein de choses qui se répètent alors que tu n'as rien demandé. Alors que tu les as pas choisies, alors que tu les as pas voulues, ces choses qui reviennent pourtant tous les jours, parfois même plusieurs fois par jour. Et donc du coup, comme c'est des choses que tu n'aimes pas faire, que tu n'as pas choisies, que tu n'as pas voulu, eh ben tes journées se ressemblent toutes et surtout tu t'ennuies à mourir parce que tu fais que des choses que finalement tu n'avais pas vraiment envie de faire. Alors les exemples sont nombreux, Le train-train, c'est faire la vaisselle le matin, le midi, le soir. C'est prendre toujours le même bus pour aller au lycée à la même heure avec les mêmes gens dedans, parfois des gens qui puent, le même trajet, tu passes devant les mêmes maisons, tu as la même voiture à côté, enfin c'est terrible. Tu manges à la cantine tout seul tous les jeudis et c'est chiant. Le train-train, c'est quand le dimanche tu dois aller chez mémé alors qu'en fait t'aimerais mieux faire autre chose, binger ta série Netflix, faire ta disserte de philo, pourquoi pas, ou juste aller boire un coup avec tes potes. Bref, le train-train, c'est ambiance, la vie en noir et blanc, je n'ai rien choisi, tout m'est imposé, je ne contrôle rien, ma vie est chiante. Ça, c'est le train-train. Par contre, la routine, c'est tout l'inverse. La routine, c'est automatiser des tâches que tu dois faire tout le temps, qui sont utiles pour toi, que tu choisis, mais que tu automatises pour que ton cerveau puisse les faire en mode « je ne réfléchis pas », pilote automatique. Du coup, tu gardes ton cerveau disponible pour les choses qui sont importantes pour toi, pour les vraies choses, celles où tu as besoin d'être concentré, où tu as besoin de t'investir, soit parce que ces choses-là sont des choses qui te font progresser, soit parce que, et ça c'est encore mieux, ce sont des activités qui te font plaisir. Alors elles sont nombreuses ces tâches que tu peux automatiser. D'abord, tu as toutes les tâches qui concernent ton hygiène de vie. L'heure où tu prends ta douche, te laver les dents, ça c'est sûrement déjà automatisé. Généralement, c'est un automatisme qu'on prend très très jeune de se laver les dents après chaque repas. Tout ce qui concerne faire ta routine de peau, tout ce qui concerne t'habiller, tout ça. Tu as aussi tout ce que tu fais quand tu te lèves, ce que tu fais avant de te coucher. Ça, tu peux très facilement l'automatiser. D'ailleurs, ce sont les routines les plus communes, routine du matin, routine du soir. Et donc, toutes les tâches qui se répètent chaque jour et que tu ne peux pas éviter, qui sont nécessaires à ta vie. Manger, c'est une routine, c'est quelque chose que tu peux automatiser, c'est pas forcément quelque chose de chiant. C'est juste que tu dois le faire et que le mieux, c'est de le rendre automatique pour que ton cerveau n'ait pas besoin d'y réfléchir. Alors, c'est là qu'elle se trouve en fait la vraie différence, c'est que tu choisis les gestes et les activités que tu reproduis et que tu automatises. Tu choisis le moment où tu les accomplis et où tu automatises le fait de les accomplir. Tu le fais en conscience, c'est toi qui as décidé, c'est toi qui l'as voulu, c'est toi qui l'as fixé. Et puis surtout, tu utilises cette automatisation, le fait que du coup tu n'as pas besoin d'y réfléchir, pour mieux utiliser le reste de ton temps dans ton intérêt pour avancer dans tes projets, pour pouvoir être meilleur, pour pouvoir mieux travailler, pour être plus efficace, etc. Donc en fait, contrairement au train-train, tu ne subis pas. C'est toi qui décides ce que tu gardes
les activités que tu veux faire sont utiles et que tu vas automatiser, et c'est toi qui décides quand et comment tu les fais. Donc c'est vraiment complètement différent du train-train. Alors, comme ton cerveau fait ses activités sans réfléchir, au bout d'un moment, à force de faire toujours la même chose au même moment, ton cerveau va le faire sans avoir besoin de prendre une décision, de se concentrer sur ce que tu fais, etc. Donc, tu vas faire des économies d'énergie au niveau de ton cerveau. Ton cerveau va être beaucoup moins fatigué, tu vas pouvoir garder cette énergie pour faire autre chose, et parfois même, ça va devenir tellement facile pour ton cerveau de faire ces activités qu'il n'aura même pas besoin de s'investir et que donc, tu pourras faire autre chose en même temps. Tu vas pouvoir écouter un podcast, tu vas pouvoir réfléchir à quelque chose que tu as en cours, comme un devoir ou un exposé ou quelque chose comme ça, ou à ton orientation, ou à qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ou demain. Tu vas pouvoir écouter de la musique, tu vas pouvoir mettre ton cerveau sur une autre tâche, puisque la tâche que tu as automatisée va se faire sans lui. Et ça, c'est un gain de temps et c'est un gage d'efficacité exceptionnel. Donc, tu gagnes du temps parce que toutes ces tâches, tu les accomplis très vite, tu ne te fatigues pas, tu n'épuises pas ton capital choix, c'est-à-dire que dans ta journée, tu as dans ton cerveau la force et l'énergie de faire un certain nombre de choix, et au-delà de ce nombre de choix, tu n'arrives plus rien à décider, tu n'arrives plus rien à choisir parce que ton cerveau est fatigué. Et bien là, toutes ces tâches-là ne rentrent pas là-dedans, tu as choisi une fois, et après, tu les fais en automatique, donc tu ne viens pas puiser dans ton capital choix. Donc tu le vois, tu as tout intérêt à te créer une routine pour échapper justement au train-train, choisir les choses que tu répètes dans ta vie, les décider, les fixer toi-même, choisir le moment, choisir comment tu les fais, etc. Et donc gagner en efficacité parce que ton cerveau est disponible pour plein d'autres choses. Si tu as des questions, tu n'hésites pas, tu peux me les poser en commentaire ou tu peux profiter des liens qui sont dans la description pour t'abonner à mes mails, t'abonner à mon Instagram où je poste tous les jours et où je te réponds directement. En attendant, petit pouce bleu, petit abonnement, petite cloche.